Alors, nous nous étions arrêtés à la 5e strophe du Francisque Meae Laudes. Donc, voici une petite traduction de la 6e strophe pour que vous puissiez avancer. Et je joins après un petit audio qui vous traduira la suite. Donc, piscina plena virtutis, bassin, piscina, plena virtutis, bassin plein, le plena est bien accordé à piscina, bassin rempli de vertu. Ici, d'ordinaire en latin, virtus, ce n'est pas vraiment la vertu, c'est la force virile, c'est la valeur, le courage. Ici, c'est la vertu au sens féminin du terme. Virtus, virtutis, mot féminin de la 3e déclinaison, imparisyllabique. Ça a donné une partie de nos mots en tude, habitude, certitude, etc. Je dis n'importe quoi. C'est les mots en tudo qui ont donné les mots en tude. Donc ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà. C'est tous ces mots abstraits, comme les mots en tio, les mots en tous, les mots en tudo, qui sont donc ces suffixes d'abstraction de la 3e déclinaison. Fons aeterne juventutis, là on fait attention, ça a l'air totalement parallèle, mais en fait ça ne l'est pas. Ça se termine bien par une rime qui associe les deux termes au génitif, virtutis, juventutis, là aussi c'est le même type de formation de mots, sur juvenis, la jeunesse, le jeune homme. Fons, fontis, c'est un faux imparisyllabique, faites attention, il a 2 consonnes au radical, fons, fontis, nt. Et donc, ça fonctionne comme kiwis, kiwis. Donc, fontium au génitif pluriel. De mémoire, font, c'est un mot masculin, c'est un faux ami. Comme ça donne la fontaine, on a tendance de penser que c'est un mot féminin. C'est la source, la fontaine, mais c'est un terme masculin. Donc, aeterné n'est ni au bon genre, ni au bon cas pour s'accorder avec fons. C'est fontaine, source d'éternelle jeunesse. Donc on a ici un éloge qui est adressé à la jeune femme avec des termes au vocatif. Donc faites attention, le vocatif hors de la 2e déclinaison a la même forme que le nominatif, et au singulier comme au pluriel. Et ça fait partie on va écouter quelques petites chansons après, ça fait partie des codes des litanies, et entre autres des litanies à la Vierge Marie. Donc fontaine, auquel il va ajouter ici le mythe païen de la fontaine de Jouvence. Alors, ceux qui ont vu Pirates des Caraïbes ont une petite idée de ce qu'est la fontaine de Jouvence. Voilà, c'est un mythe très ancien autour d'une fontaine, d'une source dont l'eau permettrait d'éradiquer la mort. Raider, c'est un impératif de do das dare, donne, rend, Wokem la parole, mutis labris à mes lèvres muettes. Donc il est tellement béat d'admiration devant elle, tant elle est belle, qu'il en a perdu la parole, et par un baiser, par un sourire, elle pourrait lui rendre l'usage de la parole. Alors Baudelaire est assez jeune quand il écrit ça, mais ça prend pour nous qui sommes postérieurs à lui, ça prend une charge particulière lorsque l'on sait que donc Baudelaire est mort jeune, enfin 50 ans, mais il est mort aphasique. Donc il a une sorte d'attaque cérébrale et il a perdu l'usage de la parole. Et donc aphasie, A-P-H-A-S-I-E. Et c'est tout à fait particulier pour un homme qui avait une telle éloquence. C'est un grand conférencier, il a donné pas mal de conférences, entre autres en Belgique, sur parce qu'il était critique d'art, donc il a donné pas mal de conférences sur la peinture. Et donc le fait qu'il ait perdu la parole, c'est une sorte d'ironie tragique à la fin de sa vie, et ces vers résonnent particulièrement pour nous qui le savons, puisque nous connaissons la fin de sa vie. Je vous laisserai écouter l'audio suivant pour non, c'est pas ça que je voulais faire, pour les strophes suivantes. Là, je voulais vous faire écouter un extrait du Dies Irae, qui est le grand cantique que l'on chante, nantienne je crois, que l'on chante au moment à un certain moment liturgique, mais particulièrement aussi lors des enterrements.
c'est ce que César... je suis fatiguée ce soir, hein, c'est pas ma semaine. Ce que Mozart, pas César, a utilisé dans son Requiem. Je vous renvoie au très très beau film de Milos Forman, Amadeus, pour voir le récit que le réalisateur a donné des derniers moments de Mozart et de ces moments où il a composé, les conditions dans lesquelles il a composé son Requiem. Donc c'est très romancé, hein, c'est pas quelque chose d'historique, c'est pas un biopic historique, mais c'était très 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 joliment mis en scène. Et donc vous allez entendre justement les références que Baudelaire parodie ici lorsqu'il utilise cette expression Fons aeterne juventutis. C'est une reprise du Fons pietatis, qui est une expression qui revient tout le temps dans le Dies Irae, mais qui revient aussi dans les litanies à la Vierge et dans un certain nombre de prières liturgiques. Donc voilà, vous avez entendu le Fons pietatis, et puis vous avez vu toutes ces rimes sur le génitif singulier qui sont utilisées. C'est une constante stylistique, ce qu'on appelle un stylème dans les litanies. Et c'est ce que vous avez ici, Piscina virtutis, Fons juventutis, avec le jeu après, avec l'ablatif pluriel, redemutis. Je voulais vous faire écouter aussi le Victime Pascali Laudes. Je ne sais pas si certains, je vous avais suggéré d'aller l'écouter parce que c'est un des autres modèles. Donc ça, on va le chanter bientôt pour Pâques, au moment de la montée à Pâques. Et c'est un des modèles que Baudelaire parodie ici. Donc là, il faut bien écouter parce que, bon, allez chercher le texte sinon sur Internet, mais je ne crois pas que vous ayez le texte qui s'affiche. Je vérifie, non. Bon, c'est des faux moines. Hein. Bon, je vous ai laissé en profiter un petit peu. Donc les gars surjouent complètement le machin, les moines, on est au Moyen-Âge et des bougies, etc. Mais voilà, allez dans une église
de rite traditionnel à Pâques, et vous aurez quelque chose qui est quand même assez proche de ça. Je vous ai mis celui-là parce que déjà, j'ai pas passé 10 ans et demi à le chercher, mais surtout, et en plus, ils le chantent quand même bien, voilà, ils ont de belles voix. C'est ce chant du victimé Pascal Laudes qui a donné son titre au poème de Baudelaire, Francisque Meae Laudes. Là, c'est louange à la victime Pascal. Et le dernier, donc, qui inspire à Baudelaire la strophe 7, quod erat spurcum cremasti, quod rudius exaequasti, quod debile confirmasti, in fae mea taberna et nocte mea lucerna, recte me semper guberna. Ça, c'est une réécriture parodique de celui-ci. Viens, Père des pauvres. Viens, toi qui donnes la récompense. Viens, lumière des cœurs. Consolateur suprême, hôte de l'âme douce, doux hôte de l'âme, pardon. Doux rafraîchissement. Tu donnes le repos dans la peine, la fraîcheur dans la chaleur, le soulagement dans l'affliction. Ô lumière bienheureuse, remplis les parties les plus intimes de notre cœur, de ta fidélité, de tes fidèles. Sans ta puissance, il n'y a rien en l'homme. Il n'y a rien qui soit innocent, qui ne soit pas souillé. Et c'est là qu'on a le passage. Lave ce qui est souillé. Donne à boire à ce qui est aride. Assainis ce qui est souillé. Assouplis ce qui est dur, ce qui est rigide. Réchauffe ce qui est froid. Redresse ce qui est tordu. Donne à ceux qui te sont fidèles et qui ont confiance en toi. La consolation suprême du 7e jour. Donne la récompense de la vertu. Donne une sortie, une fin au salut. Et donne la joie éternelle. Donc c'est cette pièce-là, vous voyez, qu'il reprend ici dans la strophe 7, quod erat spurcum cremasti, que vous allez pouvoir écouter, commenter dans la prochaine petite séquence audio. Au revoir, jeunes gens.